Je suis en compagnie du coordonnateur du projet présidentiel du Front national, M. Jean Messia. Bonjour. Bonjour. Donc, M. Messia, vous êtes un homme particulier, une rareté au Front national, si on peut dire. Vous êtes vous-même un immigrant qui avait choisi d'adhérer au Front national de Marine Le Pen. Ben, moi, je ne me considère plus comme immigrant puisque depuis que j'ai été naturalisé à 20 ans, je suis désormais français. Et je sais que la définition officielle de l'immigré fait de l'immigré quelqu'un d'éternellement immigré. Nous pensons qu'à partir du moment où vous devenez français, vous êtes français, un citoyen français comme un autre. Et donc, nous ne portons pas nos origines en bandoulière, si vous voulez. Donc, nous devenons français comme les autres Français. Donc, c'est en tant que Français que j'ai rejoint le Front national, plutôt Marine Le Pen dans un premier temps, parce que c'est elle que j'ai contactée dans un premier temps. Parce que je crois en la souveraineté de la France et aussi en l'identité de la France qui m'est très précieuse et très chère. Quand vous parlez d'identité, qu'est-ce que vous entendez? Écoutez, l'identité nationale, c'est de croire que chaque nation, finalement, a une personnalité qui a été forgée par sa géographie, par son histoire, et donc qui fait que être français, c'est à la fois une culture, une façon d'être, un mode de vie, comme d'ailleurs être canadien, ou être américain, ou être égyptien, voilà. Et donc nous pensons que la diversité des nations est une richesse du monde. Et d'ailleurs, c'est assez contradictoire qu'au sein de nos pays, on encense la diversité des communautés, le multiculturalisme, et lorsqu'on nous parlons de la diversité du monde, il ne faut plus en parler. Donc le monde doit être monolithique pendant que les nations doivent être multiculturelles. Est-ce que c'est ça l'enjeu du deuxième tour de scrutin pour la présidentielle française? Parce qu'on a vu que de l'autre côté, Emmanuel Macron, d'En Marche, lui dit plutôt que la culture française n'existe pas, alors que vous croyez à une identité très forte. Est-ce que vous croyez que c'est ça qui est peut-être la division principale pour le vote qui aura lieu dans 2 semaines? C'est clair que l'élection présidentielle actuelle est à nul autre pareil. L'élection présidentielle de 2017 est comparable à un référendum pour ou contre la France. Donc c'est une élection qui est capitale, c'est un véritable choix de civilisation. Qu'est-ce que vous allez faire pour les prochaines semaines? Parce que j'ai vu que Mme Le Pen tente de se distancier du Front national pour être ratissée plus large, aller regrouper des gens qui ont voté pour d'autres candidats ou candidates au premier tour de scrutin. Est-ce que c'est ça la stratégie, c'est d'élargir la base du Front national pour aller chercher les électeurs dans les autres formations politiques? D'abord, de toute façon, une élection présidentielle, notamment au deuxième tour, c'est une stratégie de rassemblement. Maintenant, je dirais la prise de distance avec le Front national, c'est quelque chose d'assez habituel, d'assez traditionnel dans les institutions de la Ve République, dans la mesure où la Ve République considère que l'élection présidentielle, c'est avant tout la rencontre d'un homme ou d'une femme avec le peuple. Donc c'est un homme ou une femme libre de ses attaches partisanes qui va à la rencontre du peuple. Donc c'est très important que le candidat qui vient devant les Français ne vient pas au nom d'un parti dont il est le président, par exemple, mais vient en tant que lui-même, en tant qu'individu, se présenter au suffrage des Français. Donc c'est notre tradition nationale. L'ensemble des candidats précédents à l'élection présidentielle ont sacrifié à cette tradition et Marine Le Pen le fait comme les autres. Comment vous réagissez, vous, surtout vous qui êtes d'origine égyptienne, quand les gens vous attaquent, vous dites que vous êtes des racistes, des gens qui allaient déclarer une guerre civile pratiquement en France si jamais vous gagnez? Comment vous vous sentez en tant que Français qui a des origines, entre autres égyptiennes? Est-ce que ça vient vous chercher vraiment ou comment vous... En fait, si vous voulez, le problème, c'est que nous avons un système qui ne sait plus ce que c'est le pragmatisme et qui raisonne par totem idéologique. Donc, par exemple, même sur le plan économique, nous sommes dans une idéologie de lutte contre l'inflation. Alors, l'inflation a beau être de 1% seulement, le système va continuer à lutter contre l'inflation. S'agissant de l'immigration, c'est la même chose. Quelle que soit la situation du pays, votre situation identitaire, votre situation économique, votre situation financière, il faut que chaque année, quelle que soit la situation, le pays accueille entre 200 et 400 000 personnes. Donc moi je trouve ça absolument, je dirais, ahurissant d'une certaine façon. On marche sur la tête. Que le pays accueille de l'immigration lorsque nous avons 5% de croissance, le plein emploi dans notre économie, que nous avons une prospérité culturelle, que les gens sont fiers d'être eux-mêmes et que nous accueillons dans ces conditions un flux d'immigration dont nous entendons faire des Français, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que ça s'est passé en France pendant des dizaines d'années sans que ça pose problème dans les années
50, 60 et 70. Moi-même, je fais partie de ces générations d'immigrés qui sont arrivés à un moment où la France pouvait nous accueillir, parce que la France, à l'époque, n'avait pas le chômage qu'elle a aujourd'hui, n'avait pas la pauvreté qu'elle a aujourd'hui, nous n'étions pas aussi endettés que nous le sommes aujourd'hui, et surtout, la France avait un creuset républicain de fierté nationale permettant à l'émigré de progressivement s'assimiler à la culture française. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Mais il y a aussi le fait que vous-même, vous êtes un copte, vous aviez des origines chrétiennes. C'était pas, au niveau religieux aussi, votre intégration était plus facile à l'époque que si aujourd'hui on accueillait des musulmans du même coin du monde. Est-ce qu'il n'y a pas cette problématique-là aussi aujourd'hui? Alors j'ai beaucoup réfléchi à cet élément-là, qui était un élément, enfin en tout cas une question qui vaut la peine d'être posée. Mais quand je vois par exemple les harkis qui sont les Algériens de l'époque qui ont choisi de combattre aux côtés de la France, sont tous des musulmans et ce sont tous de parfaits compatriotes. Donc je ne crois pas que l'affaire soit si religieuse qu'on veut bien le dire. Je sais que le fait religieux aujourd'hui est tellement important qu'on cherche à voir la réalité à travers le fait religieux. Mais si on raisonne de manière un peu plus rationnelle, la France est un pays qui a toujours intégré des musulmans, des chrétiens, des juifs, sans que cela pose problème. En terminant, je veux vous parler du résultat que Marine Le Pen a eu au premier tour, 22 %. Le deuxième tour, on ne sait pas, ça sera 50, 40, 30 plus, on ne le sait pas. Mais est-ce que pour le Front national, il n'y a pas déjà une victoire? Premièrement, vous avez eu votre score le plus élevé de votre histoire pour un premier tour d'une élection présidentielle, ou même deuxième tour. Vous n'avez jamais eu 22 %. Et là, il y a des législatives qui s'en viennent, il y a d'autres élections qui s'en viennent. Est-ce que pour le Front national, vous n'avez pas déjà prouvé que vous êtes passé d'un tiers parti à un parti majeur en France? Ben écoutez, je pense que c'est là tout le travail qu'a entamé Marine Le Pen à la tête du Front national depuis des années, qui vise à transformer le Front national en un véritable parti de gouvernement, donc avec une architecture programmatique extrêmement sérieuse, en attirant également à elle un certain nombre de profils susceptibles de l'accompagner dans sa candidature à l'élection présidentielle. Et donc effectivement, les Français ont adoubé ce nouveau Front national présidé par Marine Le Pen. Quand vous avez 8 millions de personnes au premier tour qui ont voté pour Marine Le Pen, c'est bien la preuve que le Front national est devenu un parti prêt à gouverner. J'ajoute que d'ailleurs la plupart des Français l'ont également compris, même les marchés financiers, puisque notre présence au second tour, contrairement à tout ce qui avait été dit, n'a pas provoqué de mouvement de panique financière ou de panique bancaire, n'a pas non plus provoqué des grandes manifestations dans la rue. Donc le Front national s'est normalisé dans la forme, même si son programme est évidemment un programme de rupture avec le programme de mondialisation, de libéralisme, d'immigration massive, pour un rétablissement et une restauration de la France. Mais le Front national, c'est aussi un parti anti-establishment, alors qu'aujourd'hui, il est en train de faire partie de l'establishment politique français d'une certaine manière. Non, parce qu'en fait, il faut bien savoir, l'establishment en français, c'est ce qu'on appelle le système. Parce que dans ce cas-là, moi, je suis un homme du système, puisque j'ai également... Je suis de l'ENA, voilà, exactement. Donc, c'est ce qu'on me sort souvent, d'ailleurs. Vos confrères français me disent « Ah oui, mais vous êtes de l'ENA, vous êtes aussi du système. » Attention, le système, ce sont ceux qui ont gouverné, ce sont ceux qui ont eu des responsabilités ou qui peuvent être tenus de par les différents postes de décision qu'ils ont occupés, qui peuvent être tenus pour responsables de la situation actuelle. Quand on parle de système, ce sont les ministres, ce sont bien sûr le président de la République, ce sont tous ceux qui ont contribué à la situation catastrophique dans laquelle la France est aujourd'hui. Le fait d'avoir fait une école ou le fait d'être dans l'opposition, puisque le Front national a toujours été dans l'opposition et a toujours clamé une voie alternative par rapport à celle qui est menée depuis 30 ans, ne fait pas de lui un mouvement faisant partie du système, puisqu'il n'a jamais gouverné. Donc il n'est pas comptable de la catastrophe actuelle. Monsieur Messia, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci infiniment.